J'étais persuadé que grâce à ça, j'arriverais à la pécho. Et ben figure-toi que ça n'a pas marché du tout. Salut, je m'appelle Antoine, je suis guitariste, chanteur, et si je ne devais garder qu'un album, ce serait Americana The Offspring. Alors j'ai grandi en fait dans le rock puisque mon père, depuis je suis tout petit, n'écoutait que ça, Dire Straits, Pink Floyd, Rolling Stone, les Beatles, etc. Ma mère aussi globalement. Ma sœur, qui a 7 ans de plus que moi, était branchée Nirvana, ce genre de choses, elle a eu sa période, quoi, Rage Against the Machine, tout ça, donc j'ai baigné dedans déjà petit et c'est vrai que ça me plaisait beaucoup. Et un jour je me souviens, j'étais en vacances en France puisque j'ai grandi à Tahiti et j'étais venu passer l'été en France et j'étais chez ma tante et j'ai ma cousine qui a quelques années de plus que moi, qui écoutait du rock aussi. J'étais dans sa chambre, elle avait plein de singles et je m'amusais à écouter ses CD, je les mettais dans sa chaîne et j'écoutais parce qu'à l'époque on pouvait écouter CD dans des chaînes. Je me suis rendu compte que je ne peux plus écouter de disques chez moi, j'ai plus d'appareil. Le mec, enfin bon. Et je suis tombé sur un single avec un squelette dessus et j'étais là, putain, quand j'avais quoi à l'époque, ça a dû être du coup en 94, je dirais, je devais avoir 8 ans. Et j'ai vu ce single avec un squelette dessus, et j'ai fait waouh, ça doit être fou ce truc. Et j'ai mis le single, et il se trouve que c'était le single Self-Esteem, tiré de l'album Snatch de The Offspring. Et je suis tombé amoureux de The Offspring à ce moment-là. Donc j'ai écouté leurs albums ensuite qui sont sortis, X-Nay, donc j'avais bien écouté Smash. Mais l'album qui m'a vraiment fait tomber amoureux de ce groupe, c'est Americana, qui est sorti en 98. J'avais 14 ans et c'est vraiment là où j'ai commencé à baigner dans le punk rock pur et je me suis fait mon identité à moi et que je suis sorti de ce qu'écoutait ma famille pour écouter vraiment ce qui me faisait kiffer moi-même. C'est marrant parce que cet album, il m'a vraiment marqué, il a vraiment marqué un tournant dans ma vie parce que je me rappelle, donc quand il est sorti en 98, j'avais 12 ans. Et donc j'étais ado et je commençais vraiment à me chercher une identité. Et bon, j'étais déjà un peu look skater, si ça, mais je commençais vraiment à beaucoup écouter de punk rock et j'étais vachement touché par le clip de Pretty Fly. On voit notamment à un moment Noodles marcher avec sa guitare électrique dans la rue, arriver dans un garage, dans une rue à l'américaine, etc. Et ça m'avait vachement marqué. Et je me suis dit, waouh, la classe, le mec qui joue de la guitare électrique dans la rue. Et à 12 ans, je pensais que c'était super classe de faire ça. Et il se trouve que c'est là que j'ai à peu près commencé à jouer de la guitare. Un peu plus tard quand même. Et donc, je me rappelle, j'étais retourné, j'étais à Tahiti à ce moment-là. Et j'avais pris ma guitare et j'étais allé chez une copine à moi qui habitait pas loin. Et je jouais de la guitare dans la rue en marchant. Et j'étais persuadé que grâce à ça, j'arriverais à la pécho. Et ben, figure-toi que ça n'a pas marché du tout. Donc voilà, ça c'est un des premiers souvenirs que j'ai vraiment avec cet album. Sinon, voilà, il m'a beaucoup accompagné. J'avais passé un mois à l'étranger et j'avais un Discman et j'avais pas beaucoup d'albums à ce moment-là et j'avais Americana et finalement je me suis rendu compte à la fin de ce mois à l'étranger que j'avais laissé tourner Americana tout le long, je l'avais jamais changé. Je le connaissais par cœur, chaque chanson qui défilait, je savais laquelle arrivait après celle qui venait de se terminer et tout. Je pouvais vraiment ressentir le truc et je l'ai poncé, je l'ai écouté des milliers de fois et à l'époque en plus je commençais la guitare, la musique, je me disais c'est dingue d'arriver à faire des chansons aussi efficaces avec aussi finalement peu d'accords, peu de technicité entre guillemets, c'est juste de l'efficacité pure. Et je me rappelle, j'avais écouté comment elle s'appelle, The Kids Aren't Alright, et me dire putain, faire un titre aussi fort avec 4 accords qui se répètent sur les couplets, sur le refrain, juste de passer à du palm mute, à des accords lâchés et tout, mais avec de l'efficacité, un refrain qui défonce, un riff incroyable, avec une guitare en plus sur le riff qui n'était pas spécialement, il n'y a pas une énorme disto dessus, juste c'est l'idée, le riff est bien, l'idée est bonne, le mix est bon, et j'avais trouvé ça énorme quoi. Je dirais pas que c'est l'album de... en fait c'est compliqué. C'est pas mon album préféré. Mon album préféré c'est Futures de Jimmy Eat World, mais il est sorti en 2004, je l'ai connu plus tard et c'est vrai que j'aurais moins d'anecdotes à raconter et finalement j'étais plus âgé donc je considère Americana comme l'album de ma vie parce que c'est vraiment celui qui m'a vraiment lancé dans le punk rock et qui m'a permis aussi de faire ce que je fais aujourd'hui en musique. Et je l'ai vraiment poncé, écouté en boucle et je me rappelle que dans toutes les soirées où j'allais, je l'apportais et je demandais à ce qu'il soit passé et finalement ça faisait plaisir à tout le monde. Je faisais pas chier tout le monde encore à l'époque avec ma musique de merde d'aujourd'hui parce qu'à l'époque Offspring tout le monde aimait et
Et donc voilà, c'est vraiment, j'avais l'impression, tu vois, c'est comme dans les films, quand dans les films, t'as des musiques qui sont attitrées aux personnages. Finalement, à chaque fois que tu vois tel personnage, on va prendre l'exemple le plus parlant, Dark Vador, quand il arrive, il a sa musique, quoi. Et moi, j'avais l'impression que quand j'arrivais, il y avait du Offspring. C'est marrant parce qu'en fait, quand j'arrivais, il y avait rien du tout, mais dans ma tête, il y avait du Offspring et ça rythmait vraiment ma vie d'avant, mon côté skater, machin, ci, ça. Et c'est vraiment un album qui m'a aidé à me forger mon identité finalement. Et ouais, j'ai pas eu de musique préférée tout de suite, mais à force de l'écouter, et je me suis rendu compte qu'il y avait une musique que je trouvais géniale, puis une autre, et en fait ça fait partie des albums magiques où finalement on peut switcher de musique préférée à tout moment. Je trouve que toutes les musiques se valent carrément. Pour moi, c'est une œuvre à part entière. Pour moi, c'est assez fort parce que vraiment, je trouve qu'il fait partie. C'est pas un concept album dans le sens où les chansons ne font pas forcément les unes avec les autres, mais dans sa technique et dans son efficacité, on pourrait le considérer comme un concept album presque au niveau d'un American Idiot de Green Day ou d'un Black Parade de My Chemical Romance. Vraiment, même si je sais que c'est pas le principe de cet album-là, mais parce que je trouve que c'est vraiment une pièce unique. Toutes les chansons sont bonnes. D'ailleurs, c'est marrant. Il y a pas longtemps, je parlais avec Alex, un pote à moi, le chanteur des Slugs, et il me demandait, on parlait justement de ces albums qu'on trouve parfaits, et il me disait si tu devais retirer une chanson de cet album-là. Donc il a fallu que je prenne 6 semaines de vacances pour prendre une décision, c'était vraiment compliqué. Et je lui ai demandé, et toi? Donc voilà, lui il m'a dit She's Got Issues. Donc autant te dire que je peux plus discuter avec lui, c'est plus mon ami. Et moi j'ai dû trancher et j'ai choisi Pay the Man. Donc autant te dire que je ne peux plus discuter avec moi et que je ne suis plus mon ami. Mais j'ai choisi Pay the Man parce que c'est la dernière de l'album et que ça me permettait de ne pas casser la dynamique de l'album et de le laisser tel quel. Et je trouve que Americana ferait un très bon dernier titre sur un album aussi, même si j'adore Pay the Man. Après, voilà, j'ai eu des chansons préférées par période. Kids Aren't Alright comme tout le monde, je pense. J'aime Have You Ever, quand j'étais vraiment jeune, c'était ma préférée. Pretty Fly parce que voilà, le clip était vraiment cool, tout ça. Aujourd'hui, je dirais No Breaks, je pense, c'est celle qui me ressemble le plus aujourd'hui, cette espèce de punk pur et efficace et qui a un très bon refrain aussi. Ouais, après, j'ai vraiment eu une période avec toutes les chansons, sauf peut-être Why Don't You Get a Job, qui était pas ce que j'attendais d'un album de The Offspring. Après, en grandissant, j'ai aussi compris que sur tous leurs albums, il y avait toujours une chanson qui sortait un peu du lot, qui était un peu différente. En ce sens, je trouve qu'elle fait pas tâche, elle est cool. Et puis, ça permet d'avoir du Offspring à la radio, et ça, c'est plutôt cool. Vraiment, The Offspring, c'est marrant parce que maintenant, Americana commence à vraiment dater. Pareil pour Smash, Ixnay. J'ai acheté tous leurs albums. Aujourd'hui encore, il y a le dernier qui est sorti il n'y a pas longtemps du tout. J'ai pas vraiment aimé. Je l'ai trouvé comme Days Go By, sympa sans plus. En fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment sorti un album vraiment très bon depuis Splinter que je trouvais excellent. Même si sur Rise and Fall, il y a 3-4 titres vraiment sympas. Je trouve que depuis Splinter, ils ont un peu dégringolé, mais je garde une affection particulière pour ce groupe-là parce que déjà, je trouve que c'est cool d'avoir un groupe de punk qui puisse être écouté par tout le monde, aussi bien les gamins que les adultes. Si ça, c'est pas trop agressif, mais à la fois, ça reste quand même du punk. C'est pas, ils ont pas vendu leur cul non plus. Ça reste des guitares électriques, de la batterie. Je trouve ça vraiment cool. Voilà, le groupe, j'ai eu la chance de le voir pas mal de fois en concert. On m'a toujours dit qu'ils étaient mauvais en concert, et ben c'est vrai, mais pourtant ça reste parmi les meilleurs concerts de ma vie. Parce que Offspring, ça fait partie de ces groupes où quand tu vas les voir, quelles que soient les chansons qui vont jouer, tu seras content en fait. Ils ne jouent que des singles, c'est trop bien, il y a plein de singles, et à chaque fois qu'ils font une intro, une chanson, t'es content quoi. C'est assez fou parce que par exemple, je suis allé voir d'autres concerts, je suis allé voir NoFX par exemple, qui est vraiment avec Jimmy Twirl, Rage Against the Machine et Offspring, c'est vraiment mes groupes préférés. Et NoFX, ils vont jouer 1h30 et finalement il y a quand même pas mal de chansons. Je me dis ouais bon ça là je m'en fous un peu, même si voilà j'adore ce groupe. Mais Offspring, à chaque fois je vais les voir, ils jouent que des titres que j'adore quoi. Je suis super content d'entendre. Ça joue mal, ça joue faux, mais on s'en fout parce qu'on est on est dans la fosse, on s'éclate, on s'en rend pas compte. De toute façon on chante tellement fort et tellement faux parce que Dexter est tellement haut tout le temps que c'est impossible à choper, à part pour mon ami Théo. Que voilà, donc j'ai eu la chance de voir pas mal de fois en concert. Après voilà, aujourd'hui ça reste vraiment un des albums de ma vie, Americana.
J'aurais pu citer Conspiracy of One qui est aussi un album que j'aime beaucoup, qui vraiment pour moi va avec American Pie. Je me suis American Pie 2 je crois, qui est Want You Bad, qui est aussi une de mes chansons préférées. Donc j'aime beaucoup Conspiracy. Après voilà, si je peux faire un petit hommage à d'autres albums avec lesquels j'ai hésité, parce que c'est des albums qui me touchent beaucoup et avec lesquels j'ai beaucoup grandi. Il y avait le Best of de NoFX, International Super Hit, qui est une sorte de Best of de Green Day aussi quand j'étais jeune. L'éponyme Rage Against the Machine, Let Go Nada Surf, qui est un album que j'aime énormément. Puis évidemment toute la discographie de Jimmy Eat World, qui est le meilleur groupe du monde.